Ces dernières semaines, les spécialistes du CHU Sainte-Justine ont constaté une légère augmentation du nombre d'enfants atteints du syndrome de Kawasaki. Le phénomène a déjà été rapporté en Europe et aux États-Unis. C'est sûr que quand on a vu cette petite augmentation, les cas un peu plus atypiques, on y a pensé. Présentement, il y a une étude qui est sur pied à Sainte-Justine. Aucun des enfants testés ici n'avait la COVID-19, mais ils pourraient l'avoir contracté plus tôt. Le syndrome de Kawasaki est une inflammation des vaisseaux sanguins qui se traite généralement bien. La quinzaine d'enfants soignés à Sainte-Justine sont tous rétablis. C'est des enfants qui font de la fièvre pour quelques jours puis qui ont d'autres signes, comme par exemple des conjonctivites, donc atteinte des yeux rouges, un rash, une rougeur sur le corps, une atteinte des pieds, des mains avec des rougeurs. L'Hôpital de Montréal pour enfants traite une trentaine de cas du syndrome de Kawasaki par année. Tous les enfants ont été testés. Il n'y a aucune pour le moment qui sont positives, mais c'est la sérologie, on n'a pas encore fait leur sérologie, ça va à venir. Ce qui permettrait de savoir si ces patients ont déjà été infectés par le virus avant d'avoir une réaction anormale. Certainement, on pense qu'avec la maladie de Kawasaki, on a besoin de quelque chose qui déclenche la maladie et souvent c'est une infection, quelque chose dans l'environnement. Dans la ville de New York, les spécialistes ont analysé les cas de 15 enfants âgés de 2 à 15 ans atteints du syndrome de Kawasaki. 4 ont testé positifs à la COVID-19, 6 autres avaient développé des anticorps, c'est-à-dire qu'ils avaient été exposés au coronavirus. André Ducharme, TVA Nouvelles, Montréal.